comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne Fan Rendez-vous pour ce vlog dédié à la transformation digitale, vlog quotidien du mardi au vendredi et le samedi tu retrouves mon podcast NUM Rendez-vous. Alors que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? Il y a tellement de choses que je dois t'annoncer que j'ai dû reprendre ma caméra aujourd'hui plutôt que de le faire en mode selfie. Apple pourrait lancer un nouvel iPhone abordable. En 2020, il reprendrait la philosophie du très apprécié modèle SE. Apple abandonne aussi sa série avec Richard Gere, la fameuse série dont on a beaucoup parlé, parce qu'elle est jugée beaucoup trop violente par Apple. Et oui, je vous l'avais déjà dit dans cette émission, Apple TV+ ne veut que des séries positives et grand public sur sa plateforme de streaming concurrente de Netflix, tout le contraire de Game of Thrones quoi. Pas de violence et pas de sexe sur Apple. Amazon se prend une amende de 4 millions d'euros par la justice française pour ses clauses abusives. Et puis Amazon veut apparemment faire de votre main une pièce d'identité à part entière pour les achats en magasin, puisqu'Amazon s'apprête à tester le paiement biométrique par reconnaissance de la main chez Whole Foods. C'est l'équivalent de Carrefour qu'Amazon avait racheté. Et en Chine, le paiement s'effectue déjà par reconnaissance faciale. Nouvelle fuite de données personnelles chez Facebook qui contenait des numéros de téléphone de 419 millions d'utilisateurs. Facebook a commis une nouvelle gaffe en matière de sécurité, cette fois avec un incident impliquant un serveur non protégé par mot de passe contenant des centaines de millions de numéros de téléphone qui étaient auparavant associés à des comptes sur sa plateforme. Google meilleur que Microsoft, IBM et Amazon en reconnaissance d'images selon une étude. D'ailleurs tous les articles dont je te parle sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube ou dans les commentaires sur LinkedIn. Et Google teste aussi un carrousel de concurrents locaux dans la fiche My Business, tu sais les images comme ça de concurrents, afin de rentabiliser évidemment le service Google My Business. L'amende de 170 millions de dollars de YouTube dont je te parlais hier n'est pas suffisante évidemment et une partie de la FTC, Federal Trade Commission, le sait bien, puisque la société mère de Google, Alphabet, a gagné 136 milliards de dollars de revenus en 2018. Donc tu as l'amende de la FTC pour violation des droits des enfants à 170 millions de dollars. Et puis à côté, tu as le chiffre d'affaires de Google, 136 milliards de dollars. 170 millions, 136 milliards, c'est comme si tu te donnais un petit pourboire, quoi, une petite pièce de 2 euros, quand tu vas au restaurant, c'est pareil pour Google. Twitter désactive les tweets par SMS après le récent piratage du compte du PDG Jack Dorsey, mais apparemment c'est une suspension temporaire. Et le Michigan est le premier État à interdire les cigarettes électroniques aromatisées, parce qu'apparemment elles sont dangereuses, notamment pour les non-fumeurs qui se mettent à la cigarette électronique. On va partir en Asie maintenant. Le Samsung Galaxy Fold, le fameux smartphone pliable, sera disponible en Corée demain, le vendredi 6 septembre, et dans quelques semaines aux États-Unis. On n'a pas encore de date exacte. Ping An, le géant de l'assurance chinois, investit dans la Smart City, dans les villes intelligentes, pour sa transformation de groupe financier à conglomérat financier spécialisé dans la tech. Et enfin, News France, le groupe Havas rachète l'excellente agence Buzzman, à l'origine de pas mal d'actions de communication de Burger King. Et Carrefour inaugure sa nouvelle enseigne discount Supeco en France, après son lancement en Espagne. Et enfin, le groupe Randstad publie une étude sur les rapports entre les Français et le numérique, une étude vraiment intéressante, que je t'invite à lire d'ailleurs. 2/3 des Français reprendraient des études dans le numérique s'ils avaient de nouveau 18 ans. Pour être tout à fait exact, ce sont 64% des Français qui se tourneraient vers un domaine en lien avec le digital s'ils avaient à nouveau 18 ans. Mais j'ai envie de dire, pas besoin d'avoir 18 ans pour se former au numérique. On peut se former à tout âge grâce à la formation continue, par exemple via une formation part-time au digital, une formation à temps partiel compatible avec une activité professionnelle, comme le MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP et du Hub Institute. D'ailleurs, j'en profite pour faire une dédicace à Vincent Monté et à Arnaud Châtel, sans qui cette émission n'existerait pas. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, pour un nouveau vlog Transphonum. En attendant, je te souhaite une excellente journée. À demain, salut.